La maison ouvrait ses portes, on passait tous au salon, au piano de ma mère, on choisissait un cahier, et c'était toujours mon père qui fredonnait le premier sur le grand mât d'une corvette. Un petit mousse un soir chantait. J'ai cueilli la belle rose du rosier blanc. J'entends le moulet, tic-tic-tic, j'entends le moulet, tac. Danse, mon moine, danse, tu n'entends pas la danse, tu n'entends pas mon moulet long là, tu n'entends pas mon moulet marcher. Je me souviens de l'époque, au temps de la bonne chanson, des soirées d'une autre sorte, avant la télévision. J'entends toujours ma grand-mère entonner cette chanson qui faisait pleurer grand-père, et tout le monde comme de raison. Doux souvenir de ma jeunesse, venez à moi, petits enfants. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Le bon vent, le joli vent, le bon vent, ma vie m'appelle. Le bon vent, le joli vent, le bon vent, ma vie m'attend. Bonsoir mes amis, bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir. Moi, je m'ennuie d'une époque, au temps de la bonne chanson. Les gens de cette partie de la vigne du Seigneur sont prêts à accepter son évangile. Pas l'année prochaine, ni en 5 ans, mais aujourd'hui. OK. Comment vous appelez-vous et d'où venez-vous? Je m'appelle France de la Rochelle, puis je viens de la Rive-Sud. Je m'appelle Carole Lemont, puis je viens de la Terrière. OK. Je demeure ici à Chicoutimi. Okay. Je m'appelle Patrick Gilbert, je viens d'ici. OK. Denis Champagne. Je demeure dans la ville de Trois-Rivières. OK. Je m'appelle Chantal Ouellette et je viens d'Alma. OK. Je m'appelle Jacques et je viens de Montréal. OK. Est-ce que vous croyez en Dieu? Bien sûr que je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu depuis ma petite enfance. Jeff, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, je crois en Dieu. OK. Jeff, est-ce que vous croyez que Dieu a appelé des prophètes dans l'ancien temps? Certainement, oui. Oui. Pourquoi dans votre vie, pourquoi il les a appelés? Pourquoi il a appelé des hommes comme prophètes dans ces jours-là? Pour qu'ils disent au monde la vérité. C'est parce qu'il a besoin d'aide pour parler à l'humanité. Okay. Guy, est-ce que vous pensez que ça serait important ou ça serait bien d'avoir des prophètes dans nos jours pour nous aider avec nos problèmes mondiaux? Oui, si c'est des bons prophètes, puis j'ai l'impression qu'ils sont envoyés par Dieu ou qui sont vraiment sincères dans ce qu'ils font, moi je trouve que c'est logique qu'il y en aurait des bons. Okay. C'est important pour moi qu'il y ait un prophète aujourd'hui. Oui, c'est important
C'est important de vous aider avec les questions que vous nous demandez, puis avec tous les problèmes. Réellement, on n'en sait jamais assez. C'est que ça nous aide à découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Bien. OK. Oui, je pense que tout le monde attend de nouveaux prophètes parce qu'on parle beaucoup du Christ et ça fait déjà tout près de 2000 ans. Alors, on a comme envie d'avoir des prophètes qui soient un petit peu plus contemporains parce que ce serait plus stimulant, je pense. Okay. Oui, ça serait bon. Oh ouais, on a vraiment besoin. Oui, je pense que c'est ce qui manque le plus à notre époque d'aujourd'hui, c'est des témoins, des porteurs de la parole. Oui, aujourd'hui, c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, il y a des idées très libérales et on a besoin des gens, des hommes qui nous disent qu'est-ce que Dieu veut de nous dans ce temps-là, aujourd'hui. Okay. Oui, je crois que ça serait très important, oui. Okay. Oui, sûrement. Okay. Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous s'il y a des prophètes aujourd'hui? Bien, ils peuvent nous éclairer sur bien des choses, réellement, les prophètes d'aujourd'hui, parce que réellement, là, actuellement, on est tellement mêlés dans toutes sortes de choses, là, que les prophètes d'aujourd'hui peuvent nous éclairer dans bien des choses. Indiquer une bonne direction. Je pense qu'il pourrait répondre à des questions que le monde sont pas sûrs, comme si vraiment Jésus a existé. S'il y avait des prophètes, il pourrait dire ben oui, ou il pourrait nous amener une confiance que je trouve qu'on a besoin, qu'on n'a pas. J'ai bien l'impression qu'ils vont nous mettre en garde contre le matérialisme à outrance, qu'ils vont nous mettre en garde contre les plaisirs, la recherche effrénée du plaisir. Ils vont nous mettre en garde contre le fait qu'on a plus ou moins évacué les valeurs spirituelles, les valeurs profondes. Parce que peut-être que ces prophètes pourraient nous amener à comprendre qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, nous aider, nous guider, qu'ils soient des guides pour nous répondre à nos interrogations. Parce qu'on est plein d'interrogations, puis on y répond du meilleur qu'on pense. Mais si on aurait une personne guide, une personne ressource, qui serait peut-être ces prophètes-là, bien ça nous aiderait sûrement, oui. Ils peuvent nous rappeler qu'il y a une autre dimension à la vie, à part la dimension matérielle. Ils peuvent nous aider à remettre les choses en perspective parfois, je crois. C'est bien. Si vous saviez qu'il y a un prophète, il y a un vrai prophète, pas un faux prophète, mais un vrai prophète sur Terre aujourd'hui, est-ce que vous voulez l'entendre ou le suivre? Évidemment, je voudrais l'entendre et le suivre. C'est important. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Absolument, oui. Ça, pour avoir l'aide, je suis content de l'avoir. Un vrai prophète, ça serait un vrai, de vrai, là, j'irais. Oui, si je saurais que ça serait vrai, oui, je suivrais. S'il vient de Dieu, bien sûr. En 1979, un prophète de Dieu est venu au Canada. Il a fait une promesse pendant sa visite. Sa promesse était que l'évangile de Jésus-Christ sera établi dans cette région et irait d'ici à toutes les autres régions de l'Est de l'Amérique du Nord. Les conditions de cette promesse étaient le niveau de spiritualité des missionnaires et la participation des membres. Nous savons que si on suit les conditions de cette promesse, que cette mission-ci peut baptiser les gens autant que les missions de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, que le nombre de convertis peuvent être dans les centaines et les milliers. Nous avons déjà vu un progrès très important. Par exemple, les 6 derniers mois, on a eu une moyenne de 44 baptêmes par mois. 44 baptêmes par mois est à peu près 4 à 5 fois plus
que l'année passée. On n'a jamais eu un travail si efficace dans le travail missionnaire dans cette mission. La cause de ce progrès, bon, il y a plusieurs. Les missionnaires maintenant sont très spirituels. Ils sont très obéissants. Ils font ce que Dieu veut qu'ils fassent. Aussi, ils travaillent très dur. Ils font un travail formidable. Et enfin, la participation des membres commence. Les membres commencent à enseigner avec les missionnaires. Ils donnent du transport pour les investigateurs qui n'ont pas de moyens d'aller à l'église. Avec ces deux choses, le travail missionnaire va continuellement progresser. Selon notre expérience, les missionnaires qui ont plus de succès sont ceux qui travaillent constamment avec les membres. Toute discussion est enseignée avec un membre présent, un membre qui peut être l'ami de l'investigateur, aller à l'église avec l'investigateur. Selon nos statistiques, nous voyons que avec l'accroissement de cette tendance, c'est-à-dire le travail de coopération entre les missionnaires à plein temps et les membres, avec ce croissement, le nombre de baptêmes va augmenter très vite. Et 1000 baptêmes par an sera à peine le commencement. Pour moi, c'est important d'utiliser les membres quand j'enseigne l'Évangile, parce que premièrement, les investigateurs peuvent voir que l'Église n'est pas une Église étrangère à leur pays, mais qu'il y a des membres qui font partie de cette Église dans le pays où ils habitent. Ils peuvent avoir des amis et voir comment ils vivent. Et nous sommes juste des missionnaires et nous sommes 2 mois, 3 mois, 4 mois ensemble en tant qu'équipe. Et après ça, c'est fini. Ils ne savent pas où nous joindre et puis nous rentrons dans notre pays, tandis que les membres, ils restent ici. Ils peuvent créer l'amitié, ils peuvent donner la confiance à l'investigateur. Et en tant que missionnaires, nous sommes aussi très occupés. On n'a pas juste un investigateur, mais beaucoup. Et donc, à la fin d'une discussion, si nous avons un autre rendez-vous, le membre peut rester, continuer à répondre un peu à ses questions, à le mettre à l'aise. Et pourquoi je pense que c'est important de travailler avec les missionnaires et avec les membres? Bon, pour une raison bien simple dont j'ai pu me rendre compte pendant ces quelques temps que j'ai passé dans ma mission, c'est que souvent les gens que nous rencontrons, les investigateurs, quand nous parlons avec eux, bien souvent ils pensent que nous, les missionnaires, nous sommes différents. Nous sommes, disons, une catégorie à part, des gens qui n'ont pas de problème. Par exemple, nous, les missionnaires, nous n'avons pas de problème pour fumer, parce que nous sommes missionnaires. Nous n'avons pas de problème avec la loi de chasteté, parce que nous sommes missionnaires. Nous n'avons pas de problème avec rien du tout, parce que nous sommes missionnaires. Et les missionnaires, eux, ils n'ont pas de problème, par définition. Ce sont les gens qui n'ont pas de problème. Et donc, quand nous enseignons ces choses, par exemple, les gens disent « Oui, c'est sûr, mais eux, ils sont missionnaires, c'est facile pour eux de faire ces choses-là. Mais moi, je suis quelqu'un qui vit normalement, j'ai fait ça toute ma vie. Comment est-ce que je vais arrêter de faire ça ?» Et donc, c'est là qu'interviennent les membres. C'est là l'importance d'avoir des membres avec nous. Parce que les membres, ils vont être là et ils vont dire « Hey, moi, j'ai rencontré les missionnaires, ça fait peut-être 5 ans, 6 ans, et j'étais un gros fumeur, ou je ne sais pas, j'avais tel ou tel problème. Mais j'ai reçu les discussions, j'ai prié, et j'ai réussi à le faire. Et je me sens beaucoup mieux dans ma vie maintenant. » Et les membres peuvent rendre témoignage et dire « Hey, c'est quelque chose de formidable. » Et les gens que nous enseignons, elles se rendent compte de la différence. Ils disent « Hey, si cet homme-là, qui est avec eux, il a fait ça, alors qu'il est quelqu'un normal, il vient du même pays que moi, nous avons le même type de vie, il travaille ici, il a des enfants, tout ça. Si lui, il l'a fait, et s'il se sent heureux comme ça, peut-être ça vaut la peine pour moi d'essayer de... » Au Québec, c'est un pays vraiment catholique. Moi-même, je suis un converti catholique. Mais la plupart des missionnaires, ils viennent des foyers qui sont morts depuis la naissance. Ils ne peuvent pas comprendre les catholiques, la façon de penser dans l'Église catholique. Ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'Église catholique.
il ne peut pas comprendre les pratiques, toutes les choses comme ça. Moi-même, j'ai peur la plupart du temps, parce que ça fait seulement 2 ans et demi que je suis membre de l'Église et j'étais actif dans l'Église catholique avant. Mais la plupart des missionnaires, ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Et c'est pourquoi il est bien d'avoir les membres avec nous qui peuvent bien expliquer les différences entre notre Église et l'Église catholique, ou notre Église et n'importe quelle autre Église. Alors il y a quelques jours, on a eu une expérience qui était vraiment bien, c'est que on a travaillé avec une sœur. Cette investigatrice, on l'a trouvée par la porte-à-porte et on l'a enseignée 2 fois. Et ce mardi, on a décidé d'emmener une sœur. Et durant la discussion, l'esprit était très fort, mais à la fin, quand la sœur a rendu son témoignage, vraiment, on a ressenti que l'investigatrice était vraiment touchée parce que le témoignage de la sœur concernait vraiment le problème que cette investigatrice avait. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a un mois, ce même membre a amené à l'église un jeune homme qui est le fils d'un autre membre. Il l'a invité, et donc ayant accepté l'invitation, il nous a dit après la Sainte Seine qu'il avait quelqu'un qui voulait nous présenter. Et donc nous avons parlé un petit peu avec ce jeune homme et nous lui avons demandé s'il voulait avoir les discussions et savoir plus à propos de nos croyances dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et il a accepté. Et 2 semaines après, il a été baptisé. Mais nous devons dire vraiment que, je dois dire vraiment que ça vient surtout du membre, parce que le membre était très proche de lui. Il avait déjà eu un bon contact avec lui depuis quelques semaines avant de nous le présenter. Il y a eu une confiance qui s'était établie entre les deux. J'ai eu une expérience une fois avec une jeune femme que nous enseignons. Nous enseignons une jeune femme qui peut-être 22, 23 ans, et nous étions en train d'enseigner la loi de chasteté. Et ça, c'est toujours une question un peu différente, parce que comme j'ai dit un peu auparavant, souvent les gens pensent que nous, les missionnaires, nous sommes différents. Alors nous, les missionnaires, nous n'avons pas de problème. Parce que nous, les missionnaires, nous ne regardons pas les filles, nous ne faisons pas ci, nous ne faisons pas là. Donc, il n'y a pas de problème. Les missionnaires, la loi de chasteté, pas de problème pour eux. Ça, c'est ce que pensent les gens bien souvent. Et quand nous avons enseigné cette jeune femme, nous avions avec nous une autre jeune fille de la paroisse, qui est une jeune fille, donc à peu près le même âge, le même genre de problème, le même genre de vie. Et ça a changé complètement le type de discussion, parce que nous avons pu enseigner la discussion, enseigner les principes de la discussion. Et après, cette jeune sœur, elle a pu rendre son témoignage, expliquer combien c'était important pour elle de vivre d'accord avec la loi de chasteté, de vivre en accord avec cela, même si c'était difficile, parce que c'est une jolie jeune fille, et bon, comme tout le monde, c'est difficile d'obéir à ses commandements. Mais le fait qu'elle rende son témoignage à propos de ces choses, qu'elle donne sa propre expérience, et le fait qu'elle puisse le faire, bien qu'elle soit une jeune fille aussi, qu'elle soit une jolie jeune fille, ça change complètement les choses. Et cette jeune femme que nous avons enseignée, ça a changé son point de vue, et elle a changé complètement son attitude en se disant, oui, c'est pas seulement les missionnaires qui m'enseignent ça, il y a des gens qui le font. Et si elle le fait, peut-être je peux le faire aussi. Et si ça lui donne du bonheur, sans doute ça doit me donner du bonheur à moi aussi. Et ça change complètement. Et toujours comme ça, quand nous enseignons avec les membres, ça change complètement le type de discussion que nous avons. Parce que nous apportons les enseignements, mais les membres, ils apportent l'expérience personnelle, la joie qu'ils ont ressentie à le faire. Et c'est ça que nos investigateurs ont besoin de sentir, ce désir de foncer en avant, de se rendre compte que ces choses sont tellement importantes, qu'eux aussi, ils peuvent connaître ce même bonheur que les membres ont dans leur vie. Notre Sauveur a donné sa vie pour nous. À cause de son sacrifice, nous sommes chacun de nous sauvés physiquement, spirituellement. Chaque personne doit suivre les commandements de Dieu pour être sauvée. Mais aussi, chaque personne doit trouver cette porte étroite, cette porte unique qui existe ici sur terre, et entrer à travers cette porte, mettre ses pieds sur le chemin envers notre Dieu. Sans les missionnaires et les membres de cette Église, les gens du monde ne peuvent pas savoir que cette porte étroite se trouve ici dans cette Église. Le travail missionnaire rend efficace le sacrifice de Jésus-Christ.
pour moi un grand plaisir, un grand privilège de voir le travail que les missionnaires font, la joie qu'ils reçoivent à cause du travail qu'ils font. Voir changer les vies des investigateurs quand ils deviennent membres de l'Église de Jésus-Christ dans son royaume ici sur terre, avec l'espoir d'un jour de rejoindre le Père Céleste aux cieux. Premièrement, il y a le bonheur. J'ai jamais été heureuse avant. J'ai tout le temps eu des bonheurs artificiels, comme je disais précédemment, la drogue. Il y a eu la boisson, la cigarette, toutes sortes de béquilles que je prenais de l'extérieur. Les principales différences qui sont arrivées entre ma vie avant que je sois membre de l'Église puis la vie après, c'est que ma vie a été remplie de choses que je n'avais pas avant. C'est ce qui a apporté les principales différences. Avant, j'étais un type qui avait beaucoup de choses matérielles, qui était pas du tout profond dans ses actions, dans ses choses. Tandis que maintenant, j'ai des choses qui apportent à ma vie une dimension différente. On regarde par exemple juste la prêtrise. C'est quelque chose qui nous apporte tellement de réconfort et de force intérieure. J'étais un gars qui avait pas vraiment de but réel. Je divaguais par-ci par-là. Je savais pas trop où m'en aller. Après, j'ai pu passer aux actes. Premièrement, la drogue ne m'a laissé aucune séquelle. J'ai repris mes études. J'ai étudié en mathématiques. J'ai eu des notes formidables, des 90%, même qu'avant, quand j'étais plus jeune, je réussissais pas à avoir des belles notes comme ça. J'ai recommencé à faire du sport, je m'entraîne, ma santé est mieux, j'ai laissé la cigarette, la boisson, puis je me sens vive, je me sens rayonnante, je peux parler à tout le monde. Grâce à l'Évangile, j'ai pu vraiment trouver un réel but dans ma vie. Fondamentalement, je pense que ce qui a changé, ce sont ces deux éléments. Le fait que je suis un acteur spirituel et deuxièmement le fait que, quelles que soient les difficultés, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, je sais que j'ai des frères qui peuvent m'aider. Je peux compter sur des frères. J'ai rencontré l'Église par un ami. Pendant les discussions, il y avait un membre qui était avec moi. Puis ce membre-là, je la trouvais fascinante. C'était une femme. Puis il y avait beaucoup de questions que je me posais envers cette église. Des questions qui étaient profondes, que j'avais dans moi. Les missionnaires répondaient, mais le membre, elle avait une foi, pour moi, elle avait une très grande foi, puis elle m'aidait à croire plus en cette église. C'est parce que c'est une femme dans la région, puis je voyais beaucoup que... Parce qu'elle parlait d'avant qu'elle était, puis aujourd'hui ce qu'elle est. On a besoin de se confier à quelqu'un. Puis des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais je me sentais tellement à l'aise avec cet homme-là que je me suis dit, il est marié, alors je vais y en poser des questions. Comment il y a d'enfants, puis tout ça. Puis je me suis aperçu que c'était un homme spirituel, qui avait une famille, qui servait Dieu, puis que Dieu le bénissait, puis bénissait ses enfants. Mais ça, je trouvais ça fantastique. Je l'ai invité à souper un soir, puis il est arrivé avec son sac à la main, puis moi, je pensais qu'il apportait du vin, tu sais, puis là, il sort de son sac un litre de jus d'orange Oasis, fait que ensuite de ça, ben, je le trouvais assez original. Mais là, moi, je savais pas qu'il était membre de l'Église, ça fait que je lui ai demandé s'il voulait avoir un verre de vin, parce que ça a donné que j'en avais. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il m'a expliqué qu'il était membre de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Ça fait que moi... C'est en fait un des membres de la religion qui m'a parlé au début de la religion et qui m'a montré le livre de Mormon. Au début, c'était pour moi une curiosité. Et j'ai été très intrigué par la façon dont il insistait que je lise le livre. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais fatigué. Je ne voulais pas entendre parler des choses qui allaient me perturber encore. Donc,
Le membre insistait, c'est comme si quelqu'un avait quelque chose de bien qu'il voulait partager avec moi. Et ça m'a peut-être préparé à recevoir les missionnaires. Et je ne sais pas si les missionnaires étaient venus tout seuls, je les aurais reçus. J'ai eu ma première visite à l'église en tant que non-membre, visiteur finalement. Puis c'est là que j'ai rencontré les membres. Les membres de l'église, c'était des gens spéciaux. Ils ont apporté beaucoup de choses parce que ils m'ont expliqué dans des termes plus simples parce que c'est des gens qui le vivaient. Les missionnaires, c'est des gens qui sont très bien, ils ont beaucoup de savoir à nous apporter, mais ils ont des mots très, peut-être plus compliqués, peut-être qu'on ne comprend pas exactement le sens. Puis il faut voir des gens qui l'ont vécu pour mieux le comprendre. C'est lors de mes premières rencontres avec les membres de l'Église que j'ai vraiment commencé à mieux analyser puis à mieux me sentir attiré encore plus, en tout cas, pour faire partie de cet ensemble-là, de cette famille incroyable qui est l'Église. Je me rappelle, il m'avait demandé si ça me dérangeait, s'il faisait une prière. Puis moi, ben, j'étais toute mal à l'aise un peu. Puis en fin de compte, j'ai dit, ben oui, tu sais, j'ai dit, fais-en une. Puis là, j'avais pas les yeux fermés du tout parce que j'étais très curieuse, puis je le regardais faire, puis il avait les yeux fermés, puis il était très sérieux. Puis, missionnaire, ben, il veut faire de son mieux, c'est sûr. Mais il n'a pas vécu pareil comme moi. Puis d'une part, ben, la plupart des missionnaires ici au Québec sont du moins à l'origine anglophones. Donc, déjà, il y a un certain blocage de société, de langue, un paquet d'affaires de même qui fait que des fois, les discussions sont quelque peu difficiles parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais lorsque les membres ont commencé à me parler, là, c'était plus pareil. Ces gars-là, ils avaient à peu près les mêmes vécus que moi. Ils avaient été convertis, comme la plupart du monde au Québec ont été convertis. Puis eux autres aussi, ils avaient acquis leur témoignage d'une façon réellement en mettant les efforts, comme moi j'ai fait. Puis c'est important parce que eux autres pouvaient me répondre à certaines questions avec des exemples concrets de leur vie, ici au Québec, que les missionnaires, eux autres, pouvaient plus ou moins faire, étant donné qu'ils viennent d'autres provinces puis d'autres pays. Avec lui, il m'a demandé si ça me dérangeait pas d'aller à l'église avec lui. Donc, je suis allée, puis c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait plein de beaux mondes. Puis une journée, ils m'ont invité chez un membre. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas quel genre de personne je verrais, si ce serait vraiment là, très sérieux. Puis j'ai vraiment été épatée quand je suis arrivée chez cette personne. Elle avait l'air tellement heureuse, tellement... elle avait l'air chez elle dans l'Église. Puis l'Église, c'était en elle. Ça faisait un tout. Je la regardais, puis en elle, je pouvais voir mon Père Céleste, je pouvais voir l'Église, je pouvais la voir elle en tant qu'individu, puis je la voyais rayonnante et heureuse. Ça m'a encouragée. Quand j'ai vu que les membres qui faisaient partie de l'Église possédaient le bonheur, que c'était plus quelque chose à atteindre, à rechercher, c'était quelque chose que c'était acquis, qu'il suffisait juste d'entretenir comme un beau jardin. C'était merveilleux à voir. C'est ça. J'ai posé plein de questions, puis je suis venue à bout de demander aux sœurs missionnaires de m'enseigner pour être membre de l'Église, parce que j'ai aussi mon témoignage à moi que Jésus existait. Puis... Il y a une chose que j'aime beaucoup en étant dans l'Évangile, puis que vraiment l'importance pour moi est supérieure aux autres principes, mais c'est aux autres départements, si on peut appeler ça de même, c'est le travail missionnaire. J'aime l'Église parce que j'aime celui qui la dirige. Et celui qui dirige l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Puis également en faisant du travail missionnaire. Faire du travail missionnaire, c'est super le fun. T'as un esprit là-dedans là, qui surpasse tout. Auparavant, j'étais toujours joyeuse, mais mes yeux étaient tristes. Puis là, ben, je sens pas que mes yeux sont tristes parce qu'en dedans, je suis heureuse, puis je sais que je suis pas toute seule, puis je sais que ça va toujours continuer. En tout cas, pour moi, du moins, moi, je me sens super important quand je fais du travail missionnaire. Parce que je sais que le travail que je fais, mais c'est que je sauve des âmes. Du moins, je mets mon maximum
Je mets ce que je peux de plus pour sauver les âmes. L'Église, on voit que l'Église est une communauté et tous les membres s'entraident un l'autre. Je veux dire, par là, c'est qu'on sent la présence puis le soutien de tous ces gens-là. Puis c'est quand même quelque chose de spécial qu'on ne retrouve pas à l'extérieur. Je veux dire, on peut savoir, on peut avoir confiance aux gens autour. On peut vraiment se sentir appuyé à 100% par tous les autres membres de l'Église. Puis c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs. C'est quelque chose d'assez spécial. Et je me suis jamais autant aimée en tant qu'individu que depuis que je sais que je suis la fille de mon Père Céleste. Et c'est ce que j'ai appris dans l'Église de Jésus-Christ les 5 derniers jours. Ce que j'aime dans l'Église, ce que j'aime faire, c'est que tous les dimanches, quand il y a jeûne et témoignage, j'aime apporter mon témoignage. Ça vaut la peine de faire du travail missionnaire. Ça vaut vraiment la peine. Aujourd'hui, je suis bien content parce que ça continue. Je vois que Dieu me fait progresser encore de jour en jour. Il m'utilise encore comme, disons, pas comme missionnaire à plein temps, mais j'essaie de faire le plus possible. J'aime beaucoup plus la vie. Ma vie est tellement changée, là. Je prévois... Avant, j'avais pas d'avenir, puis là, j'en ai une. Est-ce que toute personne a le droit d'être sauvée? On a le droit d'avoir la chance d'être sauvé? Pour ça, il faut qu'ils connaissent l'Évangile. Si vraiment on a reçu le message d'amour du Christ, on veut aller le donner. On peut pas... C'est trop d'amour pour juste garder en une personne. Il faut... Moi, je n'avais jamais entendu parler de l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours. Jamais. Jamais auparavant, j'avais entendu parler de cette Église-là. Puis je l'ai joint, puis j'en suis super content. Mais je veux aussi offrir cette chance-là à d'autres. Offrir la chance d'être sauvé. Parce que c'est ça, dans le fond. C'est sauver les âmes qu'on fait. C'est ça, le travail missionnaire. Le travail missionnaire, c'est superbe. Quand tu regardes dans le fond, c'est quoi le travail missionnaire? Ouf! Ça te donne le goût de participer à du moins, de tous les moyens que tu peux le faire. Puis moi, je veux être actif. Je veux participer activement à faire une mission. Je veux faire mes 2 ans de mission. Puis je vais les faire parce que j'ai un but puis j'y crois réellement. Puis c'est ça le travail missionnaire.